Bonjour à toi et bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce mercredi 20 mars. Nous sommes déjà au milieu de la 5e semaine du Carême et dans une semaine, nous entrerons dans le Triduum de Pâques où l'Église se rassemble pour le sommet de l'année liturgique. Alors demandons au Saint-Esprit et à la Sainte Vierge de continuer de nous préparer. Aujourd'hui, l'évangile de la messe du jour nous relate une conversation difficile que Jésus a eue avec des Juifs qui croyaient en lui. Et il leur disait, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et les Juifs lui répliquèrent, nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libres. Et il continue plus loin et leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Alors comment pourrions-nous aujourd'hui faire la rencontre de Jésus Sauveur, le Verbe de Dieu qui s'incarne à travers cette parole? Alors, rappelons-nous les trois petites questions qu'on peut se poser en faisant la contemplation de Jésus dans sa parole. Premièrement, quel est le visage de Jésus qu'on peut retrouver dans cet évangile? Jésus fils obéissant, Jésus pasteur compatissant ou les deux? Et aujourd'hui, je pense qu'on peut détecter les deux visages de Jésus. Quand il dit, je ne suis pas venu de moi-même, ou bien le Fils demeure pour toujours dans la maison. On peut reconnaître alors Jésus, Fils obéissant, qui se soucie par amour de faire la volonté de son Père. Il ramène tout à son Père. Mais quand Jésus dit ensuite, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On voit peut-être plus maintenant Jésus, pasteur compatissant, Jésus qui se préoccupe du salut des pécheurs, qui veut nous libérer de nos petits et grands esclavages. Quand on regarde ce visage de Jésus, fils obéissant ou pasteur compatissant, on peut être interpellé par un mot. Alors, quel mot-clé? Deuxième question, quel mot-clé ressort pour toi de cet évangile? Ou bien une phrase qui te touche particulièrement, ou bien qui te dérange un peu? Alors, peut-être auras-tu trouvé un autre mot que le mien. Mais de mon côté, j'aime beaucoup voir le mot demeurer. Demeurer fidèle, demeurer dans la maison. J'étire même jusqu'à vouloir devenir encore plus et encore mieux une demeure pour le Seigneur, un temple pour la Trinité. Et ça, c'est vraiment une parole qui m'interpelle. Et pour répondre à cette interpellation, quelle troisième question, quelle petite résolution pourrait-on prendre maintenant pour s'engager à suivre Jésus, Jésus fils obéissant, qui demeure dans la volonté du Père, Jésus pasteur compatissant qui veut rassembler tout le monde dans la maison du Père? En quelle résolution on peut prendre maintenant pour s'engager à suivre ce Jésus qui nous interpelle? Sur ce chemin qu'il nous a enseigné dans sa parole, qu'il nous a montré par son exemple. Alors, je te laisserai prendre ta petite résolution, mais je te dirais que moi, ma petite résolution de pauvre aujourd'hui face à cette parole, c'est pour aller dans le même sens, de demeurer. Ça pourrait être de fréquemment faire des actes de foi pour demeurer dans les exigences du Seigneur dans ma journée, pour reconnaître les signes, les interpellations qu'il va me faire. Dans cet événement que je vis, Père, toi, tu m'envoies ton Esprit Saint pour m'indiquer la vérité qui me rendra libre. Et tu sais, quand on prend des petites résolutions,
C'est un petit contrat d'alliance d'amour qu'on fait avec le Seigneur. Et lui, il a le gros côté dans l'alliance. C'est lui le sauveur du monde. C'est lui qui dépose même en nous ce désir de vouloir se conformer à son amour. Et je veux te raconter comment Jésus est venu me prendre au jeu, me prendre au mot la semaine dernière avec une petite résolution que j'avais prise à l'oraison vendredi dernier. J'avais dit à Jésus, Jésus, viens donc aujourd'hui au secours de ma pauvreté lorsque je vais dévier du meilleur chemin. Et viens donc, Jésus, m'aider rapidement à me rectifier. Et je lui avais dit oui à l'écouter lorsqu'il se manifesterait. Hein, je demande à Jésus d'être mon sauveur, mais moi, je m'engage à, quand je vais le reconnaître, le plus rapidement que je peux, à dire oui, à me conformer. Et ça, c'était ma petite résolution de pauvre. Et ensuite, ma journée s'est déroulée normalement, mais avec une charge de travail un peu élevée, inhabituelle. Alors, en début de soirée, je me reposais de ma journée et je suis retourné dans mon bureau pour prendre les nouvelles, les actualités sur Internet. Et comme tu sais sûrement, l'Internet est rempli de distractions absolument fascinantes et interminables. Pas seulement des choses mauvaises, des choses qu'on essaie d'éviter, mais il y a aussi beaucoup de choses belles et drôles. Et j'ai pris une petite récréation de détente en regardant mon écran. Et à un certain moment, je ne me rappelle plus trop pourquoi, mais j'ai probablement regardé l'heure. Ça m'est venu que ce serait bien de prendre un temps pour prier. Un vendredi dans le carême, prendre un temps en soirée là, pour offrir ma journée. Mais j'ai un peu tassé cette idée parce que j'étais très pris par l'Internet. Et c'est alors que j'ai cliqué sur un lien pour écouter une autre vidéo, une de plus. Tu sais, ça n'arrête jamais. Et imagine-toi que Jésus n'a pas laissé passer l'occasion de venir répondre à ma prière, de venir m'aider à me rectifier. Et lorsque la vidéo a commencé, je pense que c'était un extrait de télévision mexicaine, si je me rappelle bien. Les noms de comédiens et des comédiens est apparu à l'écran et le premier nom de comédien qui est apparu, c'était Jesus. Et lorsque la vidéo a commencé, j'ai vu donc le nom de Jésus apparaître en lettres lumineuses sur mon écran. Et tu comprends qu'il n'y avait pour moi aucun équivoque dans ce moment où j'avais l'interpellation d'aller prier et où j'avais un peu résisté, j'avais un peu retardé mon oui. Jésus est venu me rappeler rapidement à sa présence. Il n'y avait aucun équivoque, mais ce que j'ai trouvé beau, c'est que Jésus n'est pas intervenu pour me faire sentir mal, me faire sentir mal d'être pauvre, mais il m'a plutôt fait rire. Et il est venu à moi, dans le fond, en parlant mon langage. Alors, n'hésitons pas, veux-tu, aujourd'hui, devant ces interpellations du Saint-Esprit, et si on les demande, il va y en avoir, car nous en avons besoin. Demandons au Seigneur surtout d'augmenter notre regard de foi, hein, pour reconnaître les signes de sa volonté, et que ce soit dans les exigences évangéliques, dans les besoins des personnes autour de nous et aussi dans les événements de nos journées. Demandons lui aussi et à la Sainte Vierge de nous aider à faire grandir notre amour, notre charité, pour que notre oui tout de suite soit fait avec une intensité d'amour pour le Seigneur et pour ceux qui sont autour de nous. À toi qui écoutes, je dis bonne semaine sainte et spécialement, dans les minutes qui viennent, bonne rencontre avec Jésus Sauveur dans le chemin de croix. Au revoir et à bientôt. C'est par la croix que je te parle, toi mon enfant, et c'est mon cœur que je te livre, je t'aime tant, je t'ai refait dans ta misère, Fils bien-aimé. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 6e station. Véronique essuie le visage de Jésus. Page 22.
Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il n'y avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et il était sans apparence qui eût séduit. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme des douleurs, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Le couplet 3. Ton doux regard, tu as posé sur moi, Jésus. J'ai reconnu, j'ai contemplé tes yeux, Jésus. J'ai contemplé. Jésus, à celle qui a osé s'approcher de toi, tu as montré ton beau visage, reflet de ton cœur doux et humble, de ton âme de compassion. Tu veux encore te montrer à moi, toi dont l'amour se penche. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.